Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur les antennes de Reflet d'Afrique Télévision pour une toute autre sortie du point de l'économie. Au Cameroun, l'aéroport international de Douala s'apprête à changer de visage. Réuni le 12 novembre 2025 à Douala, le conseil d'administration des aéroports du Cameroun a validé l'avant-projet détaillé du programme de rénovation de l'aérogare passager de l'aéroport international de Douala. Ce document fixe à la fois les orientations techniques et les mécanismes de financement d'un chantier qui devrait démarrer en juin 2026 pour s'achever en mai 2028. Il est constitué d'une part des travaux d'extension des chaussées aéronautiques dont le marché a été attribué en octobre 2025 à l'entreprise China Airborne Engineering Company Ltd pour un coût total de 10 milliards 445 465 517 francs CFA, tout à fait comprises. La durée du chantier est de 12 mois. Les travaux permettront d'augmenter la capacité de stationnement des aéronefs par la construction d'une nouvelle aire de trafic sur le côté ouest de la jetée B d'une superficie d'environ 36 000 m², améliorer la fluidité du trafic aérien, renforcer la sécurité des opérations. Un préalable indispensable à l'augmentation du volume de vols internationaux et régionaux. D'autre part, la deuxième composante porte sur la modernisation de l'aérogare existante et la création de nouveaux espaces. Le chantier prévoit l'aménagement de 20 000 m², la construction de 10 000 m² supplémentaires, l'installation de 10 nouvelles banques d'enregistrement, la rénovation de 80% des carrousels à bagages, ainsi que l'ajout de 2 ascenseurs et 3 rampes pour personnes à mobilité réduite. L'objectif est d'améliorer la séparation des flux, d'étendre les surfaces commerciales et d'optimiser l'utilisation des postes au contact. Les travaux seront effectués sans fermeture de l'aéroport afin d'assurer la continuité des opérations aériennes. Le financement repose sur un partenariat stratégique entre l'Agence française de développement qui apporte 66 milliards de francs CFA et les aéroports du Cameroun. Le coût total du projet est estimé à 95 milliards de francs CFA, toutes taxes comprises, dont 75 milliards pour les travaux et 20 milliards d'impôts et taxes pris en charge par l'État du Cameroun. Parlons du Tchad qui, à l'occasion d'une table ronde internationale tenue à Abu Dhabi les 10 et 11 novembre 2025, a réussi à obtenir des partenaires techniques et financiers et les investisseurs privés un engagement total de plus de 20 milliards de dollars. Avec cette mobilisation, le Tchad franchit une étape majeure dans la réalisation de son plan national de développement PND Tchad Connexion 2030. Il faut dire que cette mobilisation de 20,5 milliards de dollars pour la première année du plan quinquennal représente près de 70% de l'enveloppe globale de 30 milliards de dollars nécessaire à la mise en œuvre complète du plan national de développement. S'exprimant à l'issue des travaux de la première journée de la table ronde internationale, le chef de l'État tchadien Idriss Déby a salué la confiance renouvelée des partenaires et investisseurs internationaux envers la vision de transformation du pays. Selon les annonces faites lors de cette rencontre, les partenaires techniques et financiers mobiliseront 16,4 milliards de dollars, tandis que le secteur privé, majoritairement international, a signé 40 accords et protocoles d'entente portant sur 4,1 milliards de dollars. Parlons à présent du Gabon et de la Guinée équatoriale qui poursuivent leur rapprochement dans le domaine du numérique avec la signature de 3 accords stratégiques le 10 novembre dernier à Mongomo. Ces initiatives visent à créer un espace numérique intégré entre les deux pays, renforçant ainsi leur attractivité auprès des investisseurs et facilitant la circulation des services numériques dans la région. La coopération s'inscrit dans une vision élargie de développement économique et d'intégration régionale en Afrique centrale. Le premier accord concerne l'interconnexion de la fibre optique entre les deux pays.
Cette infrastructure permettra d'améliorer significativement la qualité et la stabilité d'Internet, un critère essentiel pour les entreprises et les investisseurs internationaux. Le second accord porte sur la mise en place du roaming gratuit. Les citoyens et les entreprises des deux pays pourront désormais communiquer sans frais supplémentaires lorsqu'ils franchissent la frontière. Cette mesure, au-delà de ses avantages sociaux, réduit les coûts opérationnels pour les entreprises et facilite le développement de projets commerciaux et numériques transfrontaliers, renforçant la fluidité des échanges économiques et la compétitivité régionale. Cette avancée pourrait favoriser l'émergence de nouveaux partenariats technologiques en Afrique centrale, notamment dans les télécommunications, la cybersécurité et les services numériques. Selon les données de 2024 de l'Union internationale des télécommunications UIT, le Gabon affiche un indice de développement des TIC de 16,1 sur 100, l'un des plus élevés d'Afrique centrale, contre 45,5 sur 100 pour la Guinée équatoriale, soulignant le potentiel de complémentarité entre les deux pays dans le domaine du numérique. Le gouvernement ivoirien a ratifié le 12 novembre dernier le traité relatif à la création de l'autoroute Praia-Dakar-Abidjan, long de 3164 km, dont 600 km de liaison maritime, reliant 8 pays, allant du Cap-Vert à la Côte d'Ivoire en passant par le Sénégal. Le Cap-Vert et le continent, ce traité déjà autorisé par le Parlement le 25 juin dernier marque l'engagement du pays aux côtés de ses partenaires ouest-africains, notamment le Cap-Vert, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria et le Ghana dans la réalisation de ce corridor stratégique reliant Praia à Abidjan. Selon le porte-parole du gouvernement ivoirien Amadou Koulibaly, ce projet vise avant tout à faciliter la mobilité des personnes et des biens sur un axe qui concentre plus de la moitié des échanges commerciaux de la sous-région. Ce corridor autoroutier reliera les principaux pôles économiques et portuaires de l'Afrique de l'Ouest depuis Praia, capitale insulaire du Cap-Vert, jusqu'à Abidjan, hub logistique majeur du golfe de Guinée. Il constituera à terme l'une des plus longues infrastructures intégrées de transport du continent africain, favorisant l'interconnexion entre 8 pays et près de 400 millions de consommateurs. La Banque africaine de développement, partenaire clé du projet, a indiqué avoir mobilisé 1,79 million de dollars pour financer les études préliminaires. Les études de faisabilité et d'impact environnemental et social devraient être menées dans les mois à venir en prélude au lancement des travaux de construction. Ce projet, initié sous l'égide de la CEDEAO, s'inscrit dans le cadre de la vision 2050 de l'organisation régionale qui mise sur la connectivité et la compétitivité pour soutenir la croissance inclusive et le commerce intra-africain. Il complète par ailleurs d'autres chantiers stratégiques tels que le corridor Abidjan-Lagos ou encore le chemin de fer intra-africain. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur nos différentes plateformes numériques.